Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous avons travaillé à offrir le meilleur matériau de travail et surtout de construction de la paix et la réconciliation pour les prochaines étapes cruciales du dialogue intermalien. Les délégués à l'atelier ont retenu les thématiques suivantes: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Chaque thématique a été développée sous l'angle de son apport à la paix et à la réconciliation nationale. Chaque thématique est assortie de plusieurs sous-thèmes prenant en compte les préoccupations de nos compatriotes. Cela permet de rester dans l'esprit du dialogue intermalien nouveau que nous voulons réussir sous votre leadership, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. L'atelier a recommandé, pour la suite du dialogue, les phases suivantes: le niveau communal, le niveau régional et du district de Bamako, le niveau des ambassades et consulats et le niveau national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, vous avez commis des hommes et des femmes de vos compatriotes à cette noble et exaltante mission au sein du comité de pilotage. J'ai pu affirmer ici que ces hommes et femmes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je leur rends cet hommage. Les travaux préliminaires du comité de pilotage, d'abord, ceux de l'atelier national, ont tous été des mini-dialogues intermaliens à travers des échanges francs, directs, vifs. Nous avons senti le pouls du pays profond, des Maliens établis à l'extérieur. Ensemble, tous les participants, nous avons senti une envie réelle de se parler dans la fraternité, la franchise et la civilité sur tous les sujets et surtout ceux qui fâchent quelquefois. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, honorables invités, Mesdames, Messieurs, le poids des réalités endogènes de nos contrées, le contexte géopolitique sous-régional et international ont eu leurs effets sur nos discussions. Pendant un mois, j'ai pu observer, écouter et comprendre les doutes, les suspicions et les colères des uns et des autres. Il y a lieu de montrer des signaux forts pour briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Il y a urgence de rétablir la confiance entre les Maliens. Cela précède le dialogue. Il nous faut un sursaut d'orgueil et de patriotisme pour mettre les Maliens au travail. Il y va de l'avenir de notre pays. À tout point de vue, le dialogue tel que voulu nous impose, et à tous les niveaux, le devoir de vérité et de loyauté. Nous retenons 10 grands enseignements suivants qui doivent nous inspirer pour le futur débat. 1. Les Maliens aiment le Mali. 2. La bureaucratie de Bamako doit se reconnecter au reste du pays afin de ne pas le prendre en otage. La classe politique doit inspirer confiance autour de la nation. La société civile doit inspirer également confiance autour de la nation. La nécessité de penser les fractures sociales et politiques profondes
restaurer l'autorité de l'État, mettre fin aux conflits de tout genre, impliquer les réfugiés et les déplacés internes dans le dialogue intermalien afin qu'ils puissent regagner leur pays et leur terroir respectifs. Améliorer le débat civilo-militaire sur l'appartenance des forces armées et de sécurité au peuple et restaurer la confiance générale en taisant les suspicions, la méfiance et le doute généralisé et remettre les Maliens au travail. Le vice-président et moi-même avons pu personnellement apprécier les expertises et compétences avérées. La plus grande leçon que j'en tire personnellement, c'est que le Mali a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, qu'il ne faut jamais se lasser d'aller chercher la qualité, les meilleures expertises dans tous les domaines, jusque sur nos compatriotes de l'extérieur et de l'intérieur. Ceux qui doutent, qui ne veulent pas se mouiller, qui craignent la compromission, ont tous leur place dans le Mali. Avec le minimum d'assurance à leur endroit, chacun apportera sa brique à la construction de l'édifice national au moment où le Mali Koura est recherché. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le comité de pilotage arrive au terme de la mission d'un mois que vous lui avez assignée. Les hommes et les femmes qui le composent, de même que les délégués des régions et les Maliens établis à l'extérieur, ont démontré leur engagement pour réussir le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale que vous proposez à vos compatriotes. Chaque membre reste disponible à vous y aider, dédié à en être un ambassadeur désormais, quelle que soit la suite que vous réserverez au processus. Avant de terminer, encore une fois, nous rendons grâce au Seigneur, au Tout-Puissant, de nous avoir permis d'accomplir cette noble et exaltante mission sous votre conduite au service de notre pays. Vive le dialogue intermalien, vive la paix et la réconciliation, vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Je vous remercie.